Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tuto. Aujourd'hui, on va poser un covering sur cette platine vinyle. Je dispose donc d'un covering car stickers. En vrai, plutôt pas mal le covering. Hein. Plutôt pas mal. Pour poser un covering sur une platine vinyle, il va nous falloir un covering. Ça, je pense que c'est le minimum. Ensuite, il va nous falloir un décapeur. Un décapeur qui se trouve ici. Ensuite, il va nous falloir quoi? C'est quoi ça? Ah, bout de covering en carbone. Ensuite, il va nous falloir un cutter et une carte pour racler. Et en vrai, je pense que là, on a déjà les trois quarts. On a déjà les trois quarts. On a déjà les trois quarts des éléments. Bon, première étape. On est sur une platine à courroie. Donc normalement, il y a une courroie qui tourne. On n'est pas sur un entraînement direct. On est sur une platine à courroie. Donc on va la démonter déjà. Alors pour démonter une platine, pour l'instant, c'est facile. On enlève la feutrine. Ça, c'est une feutrine. On enlève le plateau. Ça, c'est un plateau. Normalement, il y a une courroie ici qui vient sur le moteur qui est ici. Là, malheureusement, il n'y a pas de courroie. Là, il n'y a pas de courroie, donc on a juste à prendre les doigts. Voilà, on a juste à prendre les doigts et à tirer dessus. Et ça vient tout seul. On n'est pas sur du Technics, on n'est pas sur du Pioneer. On est sur une platine moyenne gamme, mais une marque que j'affectionne particulièrement. On est sur une platine ETP. On est sur un entraînement par croix, comme je l'ai déjà dit, mais avec un moteur assez puissant. Et du coup on peut aussi bien mixer que faire du scratch dessus. Et puis c'est tout. Donc une platine se présente comme ça, on a le bras, on a le poids, le start power 33-45 et le pitch. Okay, on va déjà la démonter. Bon, ça se présente comme ça. Okay. Normalement les fils ils sont censés sortir ici, mais elle a été modifiée celle-là, pour que les fils soient directement en dessous, qu'elles puissent s'intégrer parfaitement dans un meuble, dans un carré, et qu'il n'y ait pas les fils ici. Voilà pourquoi les fils sortent d'ici, mais rien de bien méchant. Et d'ailleurs dans les fils on retrouve le secteur et les prises plaquées or, et ainsi que la masse. Bon, on va prendre un... Ah bah il y a déjà un cruciforme là. On va prendre un cruciforme, et on va se mettre sur le côté comme ça. Et on va la faire biton, au cas où. On va la faire biton. Biton veut dire que la partie du haut sera en gris et la partie du bas, le socle, restera en noir. Un peu comme les Technics ou toutes les platines grises. En général, ça reste en noir et tout le reste est gris. De base, j'avais aussi du covering carbone. Je voulais faire un kiff, je voulais le faire en carbone. En fait, je sais pas comment je la fais, si je l'ai fait en carbone ou en grise. Je me suis dit, sur une platine vinyle, un petit carbone comme ça peut être sympa. Donc je vais déjà faire celle-là en grise. Du covering carbone, j'en ai assez. Donc je pourrais en faire. Mais ce que je vais faire, c'est que celle-là, je vais la faire en grise. Comme ça. Et vous me direz la deuxième si je la fais en carbone ou en grise, c'est vous qui allez décider. Et du coup, je referai une vidéo où je réexpliquerai, peut-être un peu mieux, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Mais je réexpliquerai, je referai une vidéo comment faire un covering. Tac. La platine comme ça, elle est vraiment pas lourde. Hein. Là, la platine comme ça, elle est vraiment pas lourde. C'est vraiment ça qui fait. Et à l'intérieur, on va retrouver le socle, ainsi que des poids en ferraille, et les pieds anti-vibration, les pieds anti-tout, voilà. Et à l'intérieur, on retrouve tout le système électronique. Alors là, comme j'ai dit, on est sur un système à courroie. Donc la courroie vient au plateau et vient directement s'accrocher au moteur qui est là et qui tourne, qui fait tourner avec la courroie le plateau. Donc là, je vais essayer de démonter le moins possible. Il n'y a pas une petite boîte là qui sert à rien, hein. Il y a quoi là-dedans? En fait, c'est ça le bordel, c'est que il y en a vraiment partout.
Ok, hop, ça c'est vide. Là, je vais essayer de démonter le moins possible. Je vais pas faire l'intérieur. Je vais pas faire l'intérieur du plateau en covering, ça servira à rien, sachant qu'il y a le plateau qui vient dessus. Je vais démonter le bras, les boutons power, ainsi que tac. Hop, ça va être recollé après. Donc je vais démonter la petite lumière, le bras, les boutons et le bouton power. Pour démonter le bras, c'est con parce que j'ai pas la visseuse, ça aurait été vraiment bien la visseuse. Je sais pas si on voit bien là, mais pour démonter le bras, je démonte la masse. On a une masse sur le bras. Tac, c'est un petit truc comme ça. On prend un petit tournevis, parce que les vis sont plus petites. On démonte les 4 vis. Surtout si un jour vous vous décidez à faire ça, on ne sait jamais. Un conseil, prenez en photo. Prenez en photo tout ce que vous faites étape par étape. Comme ça, au remontage, bah, vous n'êtes pas perdu. Genre c'est vraiment, le remontage ça va aller. Mais c'est sur les petites pièces comme ça là. Le petit ressort, est-ce qu'il va là? Est-ce qu'il va là? Est-ce qu'il va là? Est-ce qu'il va là? Il y a plein de petits détails comme ça que quand on démonte machinalement, bon, on va pouvoir y remonter, mais les petites pièces, elles vont aller où? C'est pour ça, prenez des photos de tout ce que vous faites, comme ça après vous êtes tranquille. Donc là, toutes les vis sont démontées, donc on a juste à prendre notre pouce, en espérant que ouais, ça vient tout seul, et avec notre pouce, on vient pousser tout le système du bras. Voilà, c'est tout, juste comme ça, clac! Et ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Donc le bras, attention. Le bras, c'est plein de petits fils comme ça. Donc attention. Les petits fils comme ça. Alors si vous en dessoudez un ou alors si vous en arrachez un, ça va être compliqué. Donc du coup, précaution. Donc là, on va le poser avec précaution. On va démonter la petite vis, la petite lumière. Alors, c'est pas un stroboscope, mais je sais plus comment ça s'appelle, ça porte un nom spécial cette petite lumière là. C'est dans les commentaires, vous le savez. Comment cette petite lumière là s'appelle, n'hésitez pas à me le dire. Tac. Bon là on est plutôt pas mal. Je vais essayer de me décaler un peu vers vous parce qu'effectivement je suis un peu à gauche. Donc je vais essayer de me décaler vers vous. Hop, on prend ça, tac. Déjà ce qu'on va faire là, c'est qu'on va regarder s'il n'y a pas des impuretés parce qu'un covering, en fait le covering c'est bien. Mais s'il y a la moindre impureté, on va le voir à travers le covering, ça va faire des petits points. Et donc là, je vais regarder s'il n'y a pas des points à poncer par hasard. Et des fois, il en faut peu. Hein. Et là, je vois que c'est lisse. Là, en vrai, on s'en fout l'intérieur, vraiment. Ça, c'est vraiment le truc qu'on s'en fout parce que le covering il va venir comme ça. Et je pense que je vais couper ici, là, tout le rond ici. Et donc en vrai on s'en fout un peu. On est sur un beau gris. On est vraiment sur un beau gris. On est vraiment sur un très beau gris. Donc là je vais prendre ma cotte et je vais couper. Et je vais couper. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à... Je pense qu'on va couper là, on est pas mal. On est même bien. On est même bien. Tac. Hop. Ça, on met plus tard. Ouais, on est sur un beau gris. Ah, vous savez quoi? Il y a des fois, il vaut mieux. Je vais enlever le triangle. Le triangle, c'est ça. Ça sera plus facile. Comme ça sera à plat. Surtout qu'il n'y a que 3 vis à démonter. Et ça sera mieux. Tac, voilà. Ça, je vais pas l'enlever le moteur. Ah si, c'était peut-être le petit bouton power que j'aurais dû enlever ici parce que le covering il va aller à l'intérieur. Et pour enlever le bouton power, il faut une pince coupante pour enlever le collier. Hop, on va enlever le collier. On en remettra après, c'est pas grave. Hop, dans la petite boîte. Voilà. Des fois c'est plus rapide d'enlever tout et de tout remettre que de laisser des petits et se faire chier. Ok, donc là on va y aller cool. Voilà, on déroule.
Pour l'instant, là, on est dans l'étape assez facile. S'il y a des bulles, on décolle, on recolle, tranquille. Quand vous faites du covering, le mieux c'est d'être à deux. Comme ça, il y en a un qui tire, un qui racle en même temps. Ça va plus vite. C'est plus simple. Là, tout seul, c'est faisable. Mais c'est plus chiant. C'est vraiment plus chiant. Hop, là, il y a une petite bulle. On revient dessus. Comme je dis toujours, si moi je peux y arriver, vous pouvez y arriver aussi. Je suis loin d'être le plus intelligent, je suis loin d'être le plus manuel. Donc si moi j'y arrive, vous, c'est dans vos cordes. Là, le petit bouton, je pense que la vérité... Voilà. Parce que ce bouton-là, dans tous les cas, le plateau, il n'ira pas jusque là. C'est pour ça qu'il faut être deux. Comme ça, il y en a un qui... Il y en a un qui le tire et l'autre qui racle. Tac. On va le chauffer un peu. On va remettre les bouts de bois en dessous. Tac. Là on est plutôt pas mal. Alors là maintenant c'est là qu'il faut un couteau, un cutter qui coupe. Et moi j'ai pas de cutter qui coupe. Donc du coup, je prends une plus grosse pince que ça là. Mais il n'y a vraiment rien dans ce putain d'atelier. Hein. C'est quand même fou. Hein. Tac. Donc là maintenant on va couper tous les détails, on va le chauffer un peu. Surtout quand on fait du covering, il faut surtout pas être pressé. Vraiment c'est... Vraiment, faut vraiment pas être pressé. Bon, je vais m'occuper de tout ça. Et une fois que j'ai fini, je vous retrouve après. Ok, on fait comme ça. Tchou. Yeah. Middle fingers up, I don't care about opinions. Yeah. I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah. No, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah. She called my phone and I ain't trying to hear it. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. What can they say right now? I'm on the way. We making plays. I'm on the way. We making waves. I'm on the way. We making plays. I'm on the way. We making waves. Yeah. Back, like I never left. Nike all on me, I deserve a check. Niggas mad, I got them upset. I ain't live for muscle, but I still flex. You ain't talking money, then I got no interest. Ballin' on these niggas, what I do best. Any nigga hating, man, tell them niggas stay. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. What can they say right now? I'm on the way. We making plays. I'm on the way. We making waves. I'm on the way. We making plays. I'm on the way. We making waves. Yeah. Yeah. I'm back with a vengeance. Tell me why you niggas mad, why you in your feelings, and why y'all act like bitches. I'm
I'm the type to go and get the money. You the type to watch a nigga go out and get it. Ay, I'm the type to save my bread. You the type to go out and spend it. Fuck it, I need a crib with a view. I need a bad chick too. I need a couple foreigns outside, like damn. Which one do I choose? I'm trying to make sure my mom is straight. Bon. C'est pas trop mal, hein? C'est pas trop mal. Du coup, comme vous le voyez, j'ai quand même un peu avancé. Caméra éteinte. Parce que c'était long et chiant. En vrai, c'était plus chiant que ce que je pensais quand même. C'était vraiment plus chiant que ce que je pensais. Mais c'est réalisable. Comme j'ai dit, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Croyez en vous. Croyez en vous, et dans tous les cas, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Le plateau, je sais pas encore si je vais le laisser blanc, ainsi que le bras. Je me demande si je vais pas lui faire une peinture dessus. Je ne sais pas quelle couleur encore. Je ne sais pas quelle couleur encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ceux qui se posent la question, au niveau de la peinture du plateau, je l'ai déjà dit dans la vidéo de il y a 3 ans, mais je vais le redire. Peu importe la peinture, l'effet stroboscope fonctionnera toujours. Comme vous le voyez déjà, rien qu'en termes de... avec le téléphone, ça se voit l'effet stroboscope. Donc peu importe la peinture que vous faites, l'effet stroboscopique fonctionnera toujours. Et c'est bien ça l'effet stroboscopique, parce que ça c'est la lumière pour... Bon là il n'y a plus d'aiguille, hein. Mais là c'est la lumière pour savoir à peu près... voilà, ok. Bref, vous avez compris. Mais là vous inquiétez pas, il n'y a plus d'aiguille. Il est mort, il n'y a plus rien et tout, donc c'est pour ça que je me permets de faire ça. Une question me trotte dans la tête. Soit je la fais en gris, ou soit je la fais en effet carbone, comme ça. En vrai de vrai, des platines carbone, ça peut être bien, ça peut être bien. Le problème du carbone, c'est que j'ai peur que ça fasse trop sombre. Mais ça peut être sympa, ça peut être sympa. Donc je compte sur vous en commentaire pour me dire la prochaine si je la fais en grise ou en carbone. Et si vraiment je la fais en carbone et que je trouve ça beau, je referai celle-là en carbone. Bon, en tout cas la vidéo va toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à un petit like, ça me fait plaisir, c'est gratuit. Les commentaires à savoir ce que vous en avez pensé. Et surtout la prochaine, qu'est-ce que je fais, gris ou alors carbone. Et puis c'est tout. En tout cas nous on se laisse là, je vous dis à une prochaine vidéo. Et c'est tout, c'est tout. Tchou!